Parlons maintenant des médiums acryliques. Donc, dans le livre de recettes, on vous dit que pour en fait faire votre propre peinture acrylique, vous avez besoin de médium acrylique et de pigments secs. Les pigments secs, donc c'est de la poudre. On n'a pas besoin vraiment d'autre chose, mis à part de l'eau et de l'alcool. Donc, comment choisir le médium acrylique? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur le marché. Moi, je vous dirais qu'en général, ça dépend de vos préférences. Parce qu'il y a trois, dans le fond, éléments qui vont faire varier un médium puis l'autre, qui sont la transparence et l'opacité. Donc, le médium va soit être plus opaque ou transparent. Il va être soit plus mat ou brillant, ou soit fluide ou épais. Donc, si on prend quelques exemples ici, j'ai ici du médium mat Liquitex. Lui, c'est un médium qui est surtout fluide, mat, et puis plus transparent qu'opaque. J'en ai ici dans mon petit contenant. Fait qu'on voit que c'est quand même liquide. Et puis si je regarde, je le compare au gel. J'ai un gel acrylique à quelque part. 2 secondes, je ne l'ai pas emmené. OK. Le gel, lui, il est beaucoup plus épais. On le voit ici. Mais ici, il est un petit peu séché, là. Il est un petit peu moins épais que ça quand vous l'achetez. Il est plus transparent que le médium mat. Et puis, au niveau de la... l'autre, c'est quoi? Il est plus brillant, lui. C'est ça. Lui, c'est un brillant. Donc, selon que vous voulez de la peinture brillante ou mate, si vous voulez quelque chose d'épais ou fluide, ou selon que vous voulez quelque chose de transparent ou d'opaque, ben c'est ça qui va venir impacter votre choix. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mélange un peu des deux. C'est-à-dire, je mélange un peu de mat, d'acrylique mat, avec du gloss gel. Parce que ça, je trouve ça trop épais, ça, je trouve ça trop liquide. Puis il y a aussi que les pigments, c'est sûr qu'un pigment qui est très léger va bien tenir dans du médium mat. Sauf que si le pigment il est lourd, ben des fois, il peut avoir, dans le fond, une plus grande division. Ils peuvent se séparer, dans le fond, plus facilement le médium avec un pigment qui est lourd. Dans le fond, les pigments lourds, on les a vus sur l'autre fiche ici, là. Les pigments qui étaient plus lourds, on se retrouvait dans les minéraux qui sont plus lourds, tandis que les pigments organiques sont plus légers. Bon, c'est sûr que des fois, ça peut amener à ce qu'on mélange nous-mêmes notre peinture avant de l'utiliser. Sinon, ben, il peut y avoir des avantages aussi, c'est-à-dire que moi, dans le fond, vu que c'est ma propre peinture, ça fait en sorte que je vais... explorer, dans le fond, la texture de ma peinture au niveau de mes effets visuels là, en peinture abstraite. Puis un autre point que je pourrais rajouter, ben c'est sûr que si, comme vous voyez ici, j'ai un pigment qui est mat, excusez-moi, qui est opaque, parce que dans le fond, sur mes petites swatchs, j'ai toujours une ligne noire. Puis on voit qu'ici, le céruléane, il a vraiment couvert la ligne noire, tandis que au niveau du verre de phthalo, on est dans quelque chose qui est plus transparent. Ben, tu sais, on peut peut-être penser à essayer de rester dans le transparent quand on a un pigment transparent. Puis bon, tu sais, si le pigment est opaque, ben, on peut aller dans l'opaque, mais si c'est un pigment transparent puis on met de l'opaque, tu sais, ça peut peut-être jouer un petit peu aussi sur le rendu. Mais bon, ça demeure, je pense, quand même un choix personnel, puis un choix de préférence, dans le fond. Fait que j'en ai d'autres ici, là, vous voyez le Golden, ça c'est du gel. Donc lui, il est transparent au maximum, très brillant, et puis il est dans le milieu au niveau de la fluidité. Puis si on regarde le Modeling Paste, ben là, on va se retrouver avec quelque chose de très opaque, de très épais, et puis de mat. Au niveau du Modeling Paste, c'est le mortier de structure. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Bye!